Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Nous sommes dans cette thématique, le pourvoir, l'argent et le sexe. Nous savons que c'est une série importante parce qu'il n'y a rien qui peut détruire comme le pouvoir, l'argent et le sexe s'il est utilisé en dehors du cadre divin. Mais en même temps, il n'y a rien qui peut construire comme le pouvoir, l'argent et le sexe si on l'utilise dans le cadre du plan de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'argent. Quelques déclarations fracassantes de Jésus au sujet de l'argent. Luc 12. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 19. En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais pendant longtemps, les paroles de Jésus sur l'argent m'ont rendu inconfortable, confus même. Pendant longtemps, c'est comme si je ne prenais pas Jésus au sérieux sur l'argent. Je le prenais au sérieux sur autre chose, mais là-dessus, pas sûr. J'étais tombé dans le piège que ce monde veut nous suggérer, qui est le suivant. Plus tu possèdes, plus tu es heureux. Et pour plusieurs d'entre nous, le bonheur n'est qu'à un seul achat. Une nouvelle robe, des nouveaux souliers, une nouvelle maison, une nouvelle cuisine, un nouveau meuble design chez Ikea, une voiture électrique et je serai heureux. On a cru le mensonge que d'avoir plus, c'est d'être plus heureux. Jean Baudrillard, un sociologue français, a dit ceci. Dans le monde occidental, le matérialisme est devenu le nouveau système dominant pour donner un sens à l'existence. On trouve un sens à nos vies à travers ce qu'on consomme. On bâtit notre identité à travers ce qu'on achète. On a acheté l'adage qui dit « j'achète, donc je suis ». Il y a un petit « ben là, je ne suis pas de même, moi, je ne suis pas comme ça ». OK. Peut-être que pour toi, c'est « je suis ce que je porte ». Oh, ça, il y en a beaucoup. Hein? Ou « je suis ce que je conduis ». Ou je suis ma nouvelle tablette, mon nouveau téléphone. C'est plus que les choses sont des choses, c'est rendu que les choses nous définissent. On définit notre identité à travers ce qu'on possède. Et en Amérique du Nord, le loisir numéro 1, c'est quoi? Le magasinage. Amazon est le nouveau temple. Les Visa est le nouvel hôtel. Les double-clics sont la nouvelle liturgie. Les influenceurs sont les nouveaux prêtres. Et l'argent est le nouveau Dieu. C'est pas pour rien que le seul faux Dieu que Jésus a nommé par son nom dans le Nouveau Testament, c'est Mammon, l'argent. Mais c'est juste récemment qu'on a redéfini le bonheur en fonction des possessions. Il y a une centaine d'années, 90% des gens étaient des fermiers, vivaient simplement dans les milieux ruraux et l'argent était utilisé surtout pour des besoins. Mais avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, on a redéfini l'économie et on s'est mis à produire des biens de consommation en masse. Et lors des guerres, des deux grandes guerres, on s'est mis à ouvrir des manufactures pour produire des armes, pour produire des choses pour faire la guerre. Et après la guerre, les industriels ont voulu garder leurs manufactures ouvertes et continuer à faire de l'argent. Alors, ils ont eu une stratégie entre les magnats de l'industrie, les politiciens. Ils ont conspirer ensemble pour remodeler l'économie sur la base de la consommation. Voici ce que Paul Mazur, un banquier de Lehman Brothers, a dit en 1927. Nous devons changer l'Amérique d'une culture de besoin à une culture de désir. Les gens doivent être entraînés à désirer, à vouloir de nouvelles choses, même si l'ancienne chose n'est pas entièrement consommée. Nous devons former une nouvelle mentalité. Les désirs de l'homme doivent surpasser ses besoins. Wow! Il y a quelqu'un qui a appelé ça, E.S. Cowdwick a appelé ça l'évangile de la consommation. Mais savez-vous quoi? La tragédie, c'est que ça a marché. Leur plan a fonctionné. Aujourd'hui, notre économie est basée sur cette idée que des gens prennent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. On n'est même plus des citoyens d'abord, on est maintenant des consommateurs d'abord et avant tout. Je me souviens, lorsqu'il y a eu les attaques du 11 septembre 2001, je me souviens d'un des discours du président Bush quelques jours après les attaques. Et quel mot d'encouragement Bush avait pour les Américains et pour le monde occidental. Voici son mot d'encouragement. Allez magasiner.
J'étais jeune à l'époque, mais j'étais comme, quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et le plus fou, c'est quoi? C'est exactement ça qu'on a fait. On a tellement acheté de trucs avec l'argent qu'on n'avait pas que l'économie s'est presque effondrée en 2008. On nous a enseigné toute notre vie qu'on est des êtres rationnels. Hein? On est des êtres autodéterminés, qu'on détermine notre destin, qu'on prend nos propres décisions. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais peut-être aussi que ça nous rend aveugles au fait qu'on est vraiment manipulés. Que la pub, en fait, c'est beaucoup de la propagande. Si on regarde un peu à l'histoire de la publicité, avant la Deuxième Guerre mondiale, les publicitaires voulaient nous convaincre que leur produit, c'était le meilleur produit. Mais il y a des idées qui ont émergé, surtout parmi les nazis en Allemagne, entre les deux guerres. Il y a des idées de propagande. Les nazis se sont aperçus qu'on pouvait prendre les idées de Freud pour manipuler les masses. Et Freud a été un des premiers penseurs modernes à réaliser qu'on n'est pas si rationnel que ça. On n'est pas si logique que ça, on n'est pas si autonome que ça, mais qu'on est constamment en train de prendre des décisions irrationnelles basées sur des impulsions qui sont parfois inconscientes. Et les nazis ont pris les idées de Freud pour faire de la propagande et pour mobiliser une nation entière dans leur idéologie. Après la guerre, le neveu de Freud, il s'appelait Edward Bernays, lui, il s'est dit, OK, si les nazis ont réussi à manipuler les masses pour adhérer à leur idéologie, et si on pouvait prendre les mêmes idées et manipuler les masses pour leur faire acheter des produits de consommation. Bernays a été un des pionniers de la propagande, de la publicité moderne aux États-Unis entre les deux guerres et dans l'après-guerre. Bernays, lorsque tu vas aux États-Unis, par exemple, il y a une mentalité que manger des œufs et du bacon, c'est manger santé. Okay? Ça vient d'où ça? Ça vient d'une propagande qui a été organisée par Edward Bernays, qui a été engagé par les producteurs de porc américains. Il a réussi, par la propagande, à faire croire aux gens que c'était santé de manger des œufs et du bacon le matin. C'est à cause de Bernays et de la propagande que les femmes se sont mises à fumer aux États-Unis parce que les femmes ne fumaient pas. Et les cigarettiers étaient irrités que la moitié du marché leur était inaccessible. Mais à cause de la propagande, à cause de la manipulation des émotions, on a réussi à faire fumer, à l'époque, presque toutes les femmes. Regardez ce que Bernays lui-même a écrit. C'est hallucinant. Il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda. Et dans son livre, regardez ce qu'il dit. « La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions de masse est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ces mécanismes invisibles de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts sont formés, nos idées sont suggérées en bonne partie par des hommes dont on n'a jamais entendu parler. Dans presque toutes les actions de nos vies quotidiennes, nous sommes dominés par un nombre relativement petit de personnes qui tirent les ficelles, qui contrôlent l'opinion publique. » Confession d'un gars qui était au cœur de la conspiration. Wow! On nous a fait croire le mensonge que plus j'achète, plus je possède, plus je suis heureux. On nous a fait croire le mensonge que nos désirs, en fait, ce sont des besoins. Mais Jésus et le Nouveau Testament viennent définir les besoins vraiment différents. Les auteurs du Nouveau Testament ont réduit nos besoins à deux choses, le manger et le vêtement. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Les auteurs, le Nouveau Testament dit « Tes besoins, la nourriture, le vêtement, c'est ça tes besoins. » Maintenant, eux vivaient dans le bassin méditerranéen avec un climat méditerranéen qui ressemble à la Californie. J'ajouterais peut-être un troisième. La nourriture, le vêtement et le logement. Okay? Mais même si on prend ces trois besoins-là aujourd'hui, c'est une aberration pour nous de penser que nos besoins se réduisent à ces trois choses-là. Non, 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 non. Les besoins, c'est bien plus que ça, d'après nous. Voyez-vous comment la propagande a bien fonctionné? On a cru le mensonge que plus égale plus heureux. Plus d'argent égale plus heureux. Et le danger là-dedans, c'est pas que c'est pas vrai. Le danger là-dedans, c'est que c'est une demi-vérité.
Parce qu'il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet et jusqu'à un certain montant, l'argent aide au bonheur. Ne dépend pas du bonheur, mais contribue à un certain bonheur jusqu'à un certain montant. Mais dépasser un certain montant, et certains disent que c'est autour de 75 000 $ pour un revenu familial, que dépasser ce montant-là, l'argent ne contribue plus au bonheur. Plus d'argent ne veut pas dire plus de bonheur. Dépasser ce montant-là, souvent, plus d'argent veut dire moins de bonheur, ou au mieux, plus d'argent veut dire un niveau de bonheur égal et équivalent. Intéressant. Et non seulement on a cru le mensonge que plus égale plus heureux, mais alors qu'on croit ce mensonge-là, alors qu'on consomme plus, alors qu'on est plus matérialiste, on développe plus d'anxiété. Je crois qu'il y a des choses qui sont à la base de notre anxiété moderne. Premièrement, le fait d'être toujours connecté sur ces appareils. Mais je crois aussi qu'à la base de notre anxiété moderne, il y a notre matérialisme. Parce que quand tu achètes, ça te coûte de l'argent. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand j'achète, ça va me coûter du temps. Et que quand j'achète, ça va me demander de m'investir, ça va me demander du temps et ça va me donner du stress. Par exemple, si je m'achète une moto, je dis « OK, 250 par mois, je peux faire ça. » OK, mais il va falloir que je travaille plus pour payer cette moto-là, ou peut-être pas, peut-être que tu as les moyens. Mais même si ce n'est pas le cas, elle va te prendre du temps, par exemple. Ça prend du temps pour l'entretenir, ça prend du temps pour la réparer, ça prend du temps pour la nettoyer, ça prend du temps pour l'utiliser. Plus de temps égale plus de stress. Puis on ne réalise pas ça. Tout ce que tu achètes, tout va te demander du temps. Tout. Il n'y a rien que tu achètes qui ne te demandera jamais de temps. Ça n'existe pas. Que ce soit des vêtements, un vélo, puis il y a différentes échelles, mais que ce soit des vêtements, un vélo, une voiture, une moto, une piscine, une maison, un chalet, un chien, tout ce que tu achètes va te demander du temps. Je crois que notre matérialisme est directement lié avec notre anxiété. Il y a un lien entre les deux. Et si c'est Jésus qui avait raison, et si Jésus savait ce dont il parlait, et si Jésus connaissait son affaire, vous savez, lorsque Jésus parle d'argent, souvent on a tendance à voir ça comme des lois morales. On a tendance à voir Jésus qui dit « Non, faites pas ça, non, c'est pas correct, Dieu n'est pas content. » On a tendance à voir les enseignements de Jésus sur l'argent comme ça. Mais lorsque Jésus parle d'argent, il n'amène pas cette perspective-là. En fait, lorsque Jésus parle d'argent, il vient simplement décrire une réalité, une loi. Par exemple, lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu », il n'est pas en train de menacer, de dire hey, attention, sois pas riche, parce que si tu es riche, Dieu ne sera pas content, puis tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. » C'est pas ça. Jésus n'est pas en train de faire des menaces, Jésus n'est pas en train de porter un jugement moral. Jésus est en train de dire juste une réalité, une vérité. Si tu es riche, attention, parce que c'est dur d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent », il n'est pas en train de dire hey, « Attention, si tu sers l'argent, Dieu ne sera pas content, puis Dieu va te mettre de côté, puis Dieu va te maudire. » Non, il n'est pas en train de faire un jugement moral. Il est en train de décrire une réalité. Il est en train de dire « C'est impossible de servir Dieu et de servir l'argent, parce que l'être humain peut avoir un seul maître. » Lorsque Jésus dit « C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de ce que vous serez vêtu », Jésus n'est pas en train de porter des jugements moraux. Jésus n'est pas en train de dire « Non, hey, si tu ne poursuis pas les bonnes choses, là, ça va mal aller dans ta vie, Dieu va t'abandonner. » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « Si tu poursuis les choses d'en bas, tu vas avoir un niveau de stress, tu vas avoir un niveau d'anxiété qui vient avec. » Jésus n'est pas comme la maîtresse d'école. « Non, faites pas ça, non. » Jésus est juste en train de décrire une réalité. Mais la solution de Jésus au matérialisme, c'est ce qu'on appelle la simplicité. La simplicité. C'est une discipline spirituelle enseignée depuis des générations et des générations par les croyants, par les chrétiens. Les moines appelaient ça la frugalité. Aujourd'hui, on a une version sécularisée de la simplicité. C'est ce qu'on appelait le minimalisme. Le minimalisme, c'est la version sécularisée de l'ancienne pratique de la simplicité. Maintenant, je vais utiliser les termes minimalisme et simplicité de façon interchangeable, OK, à partir de maintenant. Voici ce que le minimalisme n'est pas. Ce n'est pas un style de design. Certains, tu penses minimaliste, tu penses épuré, espacé, des meubles Ikea dans des palettes noires et blancs, des grands espaces libres, pas d'enfants surtout, pas de jouets, s'il vous plaît, ça messed up les photos Instagram, vous voyez le genre?
OK? Mais ce n'est pas ça, le minimalisme. Lorsqu'on pense à minimaliste, on pense la photo de Steve Jobs dans son salon où il y avait seulement une lampe et une chaise. Et on se dit, ah, ça, c'est minimaliste. Mais en passant, Jobs n'avait pas de meubles, pas parce qu'il était minimaliste, il n'avait pas de meubles parce qu'il était incapable de prendre la bonne décision, à savoir quel meuble fitait dans son salon. Trop perfectionniste. Okay? Ce n'est pas ça, le minimalisme. Ce n'est pas un style, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas de choisir la pauvreté, ce n'est pas un vœu de pauvreté. Souvent, on pense que Jésus a fait vœu de pauvreté, mais Jésus était charpentier, il gagnait probablement bien sa vie et son ministère était supporté par des femmes de la haute société. Jésus était peut-être moins pauvre que qu'est-ce qu'on pense. Alors, c'est pas ça non plus. Puis, le minimalisme n'est pas non plus à propos de bien s'organiser. Hein? J'écoute Marie Kondo, je vais aller m'acheter 50 bacs de plastique, je vais trier mes affaires. Non, c'est pas ça. C'est pas juste à propos de faire du tri, d'être bien organisé. C'est pas ça. Le minimalisme, c'est pas à propos de vivre avec rien. Le minimalisme, c'est à propos de vivre avec moins. De vivre avec moins. Et dans les enseignements de Jésus, il y a toujours cette tension-là. Il y a une tension entre ce que Dieu donne est bon, les dons de Dieu sont bons, mais trop de richesse, c'est dangereux. C'est pour ça que le minimalisme, en fait, est une solution au matérialisme. Et je veux vous proposer 3 étapes très simples, très pratiques pour vivre la simplicité selon Jésus. Pour vivre, appelle-le le minimalisme si tu veux. Okay? 3 étapes. 1, donner. 2, économiser. 3, vivre avec le reste. Donner, économiser, vivre avec le reste. En anglais, on dirait give, save, live on the rest. Et dans cet ordre-là, OK, voici le premier, donner. Un des commandements de Dieu dans les Écritures, c'est celui de la dîme. Dîme veut dire 10 %, que tu prends 10 % de tes revenus et tu l'amènes à la maison de Dieu. C'est un commandement, mais c'est avec une promesse, une grande promesse. Regardez ce que ça dit, Proverbe 3. « Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » En d'autres mots, Dieu dit, « Amène-moi la dîme, puis moi je vais te bénir. Amène-moi la dîme, puis ton congélateur va être plein, ton frigidaire va être plein. » Malachie 3. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu dit, vous voulez être béni? Mettez-moi à l'épreuve. En passant, la Bible dit, ne mets pas Dieu à l'épreuve, ne tente pas Dieu, sauf là-dedans. Dieu dit, ah ouais? Mets-moi à l'épreuve. Amène la dîme dans ma maison. Apporte la dîme. Puis tu vas voir, moi, je vais te bénir. J'aimerais te proposer que 10 % de tes revenus appartiennent à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Lévitique 27, toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Alors à l'époque, tu avais 10 brebis, tu en amenais une à la maison de l'Éternel. Tu avais 10 chèvres, tu en amènes une à la maison de l'Éternel. Tu as 10 sacs de blé, tu en amènes un à la maison de l'Éternel. Et c'est pour ça que la Bible ne dit jamais de payer la dîme ou de donner la dîme. La Bible dit d'apporter. Apporter la dîme à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. Tu peux juste l'apporter. Apporter la dîme. Puis pour Dieu, c'est important. Dans Malachie, il dit, vous n'apportez pas la dîme, vous me volez. Wow, c'est fort quand même. Dieu dit, c'est à moi. C'est à moi cet argent-là. C'est mon argent. Apportez-la, puis vous allez voir comment moi, je vais vous bénir. Je vais dire à quelqu'un, quand je gagnais 150 par mois, j'ai essayé de mettre ce principe-là en application et Dieu a béni. Et au fur et à mesure que Dieu a béni, Dieu nous a fait grandir. Dieu nous a donné plein d'opportunités. Je me souviens d'un moment, on avait 4 enfants, un revenu vraiment, vraiment insuffisant pour 4 enfants, mais Dieu a tellement pourvu d'autres façons. Dans cette période-là, Dieu nous a donné 4 voitures. Il y a des gens qui nous ont donné une voiture. La voiture brisait, elle s'en allait à la scrap, une autre voiture qui arrivait, des gens nous donnaient, des gens faisaient quelque chose, des poignées de main à l'église, quelqu'un mettait quelque chose dans ma main, toutes sortes de choses, comment Dieu prenait soin. Voici c'est quoi la dîme, voici comment ça fonctionne. Tu gagnes 200 $ par semaine, OK? Je ne sais pas, tu es étudiant, j'ai 10-20 $ ici. Tu fais quoi? Tu en prends un, puis ça, tu l'apportes à Dieu. Tu l'apportes à la maison de l'Éternel. Il y en a, tu es étudiant, ça ressemble à ça. Il y en a, tu n'es pas étudiant. Il y en a, tu es travailleur à temps plein. OK?
Là, il y en a, j'ai vraiment ton attention. Tu me trouverais vraiment plate, mais en ce moment, tu me trouves vraiment intéressant. OK? Tu es travailleur temps plein. Tu gagnes 1 000 $ par semaine. OK. Tu en prends un et tu l'amènes à la maison de Dieu. Tu apportes la dîme à la maison de Dieu. Et quand tu fais ça, Dieu dit, « Moi, je vais te bénir. » Maintenant, je sais, il y en a qui vont dire, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, trouve un standard qui est plus bas que dans l'Ancien Testament. Puis, en plus, ce principe-là existait avant la loi de Moïse. Il a préexisté la loi de Moïse. Jésus en a reparlé dans le Nouveau Testament. Il a dit, faites ceci en plus de toutes les autres choses en parlant de la dîme. Puis dans le Nouveau Testament, ce n'est même pas la dîme, c'est tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout ce que j'ai est à l'Éternel. Alors, la dîme, en fait, c'est quoi? C'est comme les petites roues qu'on met sur le vélo. C'est pour nous entraîner, les training wheels. Hein? Mais la dîme, c'est ça, c'est pour nous entraîner à la générosité, parce que vivre selon le plan de Dieu, c'est bien plus que vivre seulement donner la dîme. 10% appartient à Dieu, mais voici aussi, le premier 10% appartient à Dieu. Je reviens avec mon truc. Tu en as 10 comme ça, tu gagnes 1 000 $ par semaine. C'est lequel la dîme dans ces 10-là? Voici, c'est lequel? Le premier qui sort. Parce que la dîme, c'est ce qu'on appelait les prémices. C'est ce qu'on appelait les premiers fruits. Ça veut dire que tu cultivais quelque chose. Ton premier sac de blé que tu récoltes, tu l'amènes et tu le donnes à Dieu. Ton premier agneau qui va naître, ton premier-né, tu le prends et tu l'amènes à Dieu. Ça prend bien plus de foi à amener le premier 10% que le dernier 10%. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi et à lui faire confiance. Et alors qu'on fait ça, on apprend à marcher avec lui. On apprend à marcher en relation avec lui. Dieu a agréé l'offrande de Abel, mais il a refusé l'offrande de Caïn dans Genèse chapitre 4. Pourquoi? Parce que Abel a amené le premier-né, son premier-né. Abel était berger. Il élevait des moutons. Okay? Il a emmené ce qu'il faisait, son premier-né, il l'a emmené à Dieu. Caïn, lui, était cultivateur. Et il a emmené des légumes à Dieu. Et Dieu a refusé son offrande. Et pourquoi? Quand j'étais petit, on m'enseignait, Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn n'avait pas compris qu'il fallait amener des agneaux. Mais comment Caïn peut amener un agneau si Caïn est cultivateur? Caïn, c'est des légumes qu'il a, lui. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn a amené des légumes. Dieu n'a pas pu agréer l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas ses prémices. C'est clair dans le texte que Caïn a donné ce qu'il voulait, quand il voulait, alors qu'Abel est venu avec ses prémices, ses premiers fruits, puis il les a offerts à l'Éternel. Lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, Dieu a dit, « L'or et l'argent de la ville de Jéricho est à moi. » Pourquoi? Jéricho était la première ville. Jéricho, c'était les prémices. C'était la dîme qui appartenait à l'Éternel. L'or et l'argent devaient aller pour la construction du temple, pour la maison de Dieu. C'est quoi la dîme? C'est le premier à sortir. Alors, c'est pas, je paye ça, 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 puis là, après, oh! Désolé, Seigneur, il n'y en a plus. Non, c'est Seigneur, voici la première chose. Ça, c'est la dîme. 10%, le premier 10%, puis 100% de ce que tu as appartient à Dieu. Alors, il n'y a pas de... C'est quoi la... Souvent, on agit comme des propriétaires de notre argent, alors qu'on est seulement des intendants de notre argent. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas à la dîme. Alors que Dieu te bénit, moi, alors que Dieu me bénit plus, je ne veux pas donner 10% comme avant. Je veux monter, maintenant je donne 12, 13, maintenant même plus. C'est même presque 15% de ce que Dieu me met entre les mains, que je veux redonner, que je veux apporter à Dieu et redonner pour les autres. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici que ça te fatigue, ça te travaille. Si je ne peux pas faire ça, ça ne marchera pas, j'y arriverai pas. J'aimerais te dire ceci. Tu vas faire plus avec 90% qu'avec 100%. 90% est plus grand que 100%. Parce que les maths de Dieu sont différentes des maths.
Dieu est un Dieu de multiplication. Jésus a dit dans Matthieu 13 qu'une semence porte du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Dieu est un Dieu de multiplication. Deutéronome 32, un va en mettre 1000 en fuite, deux vont en mettre 10 000 en fuite. Dieu est un Dieu de multiplication. Jean chapitre 6, il y a quelqu'un qui amène 5 pains et 2 poissons et Jésus va nourrir plus de 5000 personnes avec ça. Dieu est un Dieu de multiplication. C'est pour ça que tu vas faire plus avec 90% qu'avec 100%. Je veux te défier. Apporte la dîme à la maison de l'Éternel. Mets Dieu à l'épreuve. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait fidèlement, là, puis qui a regretté. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait fidèlement puis qui n'a pas été béni, pas financièrement seulement, dans tous les aspects de sa vie. Le shalom, dans toute la plénitude de Dieu. Le plan pour vivre simplement, le plan pour le minimalisme, c'est quoi? Donne. Premièrement. Deuxièmement, économise. Deuxième, économise. Donne, puis voici ce que je suggère. Tu donnes 10 ou plus. Si tu as déjà commencé à pratiquer la dîme, je t'invite à aller au next step, au next level, puis commence 11, 12, 13%. Première ligne, donne. Deuxième, économise. Parce qu'il faut briser la malédiction de vivre de chèque de paye en chèque de paye. Puis il y en a qui disent, c'est impossible, je ne peux pas y arriver. J'aimerais dire ceci, commence à apporter la dîme, il va y avoir une provision qui n'était pas là avant. Il va y avoir une faveur qui n'était pas là avant. Tu vas avoir un discernement, tu vas avoir une intelligence que tu n'avais pas avant pour gérer tes finances. Puis après ça, deuxième chose, commence à économiser. Économise. Voici ma suggestion. Donne 10, économise 10 et vis sur 80. 10, 10, 80. Il y en a qui disent, au salaire que je fais, c'est impossible. Si c'est ton cas, voici ce que je te propose. Il faut que tu nous écrives. Il faut que tu nous écrives un courriel. Puis un pasteur de l'équipe, quelqu'un dans notre équipe qui a des compétences en gestion des finances, va te rencontrer. Ça peut être par Zoom, ça peut être en personne. On va te rencontrer, puis on va faire un plan avec toi. Parce que c'est possible. Peu importe ton salaire, c'est possible de sortir de cet esclavage-là. Tu es plus riche que tu le penses et il faut que tu prennes le contrôle sur tes finances parce que tu es peut-être esclave de tes finances en ce moment. 1, donne. 2, économise. Lorsque tu as quelque chose à la banque, lorsque tu ne vis pas de chèque de paye en chèque de paye, ça te met dans une posture de force pour donner, pour aider les autres. Ça change ton mindset. L'argent attire l'argent. Je ne peux même pas l'expliquer. Il y a quelque chose. Quand il y a de l'argent dans ton compte de banque, c'est ce que ça fait? Ça attire plus d'argent dans ton compte de banque. Il y a un mystère là-dedans. Tout ne s'explique pas, mais il y a quelque chose de spirituel, une faveur de Dieu là-dedans. Tu penses différemment, tu agis différemment. J'aimerais te dire ceci. Donne, économise. Puis 3, vis avec le reste. Vis avec le reste. Maintenant, pour vivre avec le reste, il y en a, ça va prendre un shift dans ta vie, un major shift, parce que tu vis vraiment au-dessus de tes moyens. On peut te conseiller, on peut t'aider là-dedans. On peut t'aider à voir clair. Si tu es dans une posture financière difficile, ce n'est pas demain que tu vas t'en sortir. Ça va prendre un plan, ça va prendre de la persévérance, puis il va falloir stick with the plan. Mais c'est possible, c'est possible. Donne, économise, vis avec le reste. Mais pour vivre avec le reste, il faut se poser les bonnes questions quand vient le temps d'acheter quelque chose. Et je te propose quelques questions rapidement, avant d'acheter quelque chose. OK? Première question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, Pierre-Yves Metzwing. En as-tu vraiment besoin? Hein? Il y en a, t'entends sa voix alors que je suis en train de dire ça. En as-tu vraiment besoin? Pour distinguer entre les besoins et les désirs. Attention, c'est des désirs plus que des besoins. Et souvent, on fait des achats impulsifs. Moi, j'ai appris que dès que ça dépasse là, 200 $, c'est comme, attends, wow, on va attendre. Des fois, on attend le lendemain. Des fois, on attend 3-4 jours plus tard. Puis après ça, c'est comme, bof, finalement, c'est correct. On peut s'en passer. Ce n'est pas si nécessaire que ça. Il y a des gens que j'ai entendu parler que dans leur groupe, dans leur petit groupe 5 à 7, ils ont un agreement. Ils ne peuvent pas faire une dépense de plus que 500 $ ou 1 000 $ sans parler à leur petit groupe. Pourquoi? Juste pour être challengés. Ce n'est pas que le petit groupe les contrôle, c'est qu'eux ont choisi de se soumettre à la sagesse du groupe. Puis challenger, en as-tu vraiment
besoin? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quoi le vrai prix de cette chose-là? Il y a souvent des frais cachés, il y a des taxes, il y a des frais de nettoyage, de réparation, de maintenance, d'assurance, etc., etc. Troisième question, est-ce que j'achète de bonne qualité? Parce que parfois, payer plus cher, c'est payer pour un nom ou une marque ou un logo seulement. Mais parfois, payer plus cher va t'éviter de le changer 2 et 3 fois à court terme. 4, est-ce que c'est le bon timing pour acheter ça? Parce que peut-être que tu sais que tu vas acheter ça, tu sais que c'est un bon achat, tu sais que c'est... Mais sur une année, il y a 12 mois. Puis dans l'année, telle affaire, quand tu l'achètes à tel mois, tu la payes à 50 % de rabais. Alors que si tu l'achètes sur le moment, tu vas payer 2 fois plus cher. Est-ce que c'est le bon timing? 5, est-ce que je peux partager? Tu n'es pas obligé de tout acheter tout seul. Il y a des choses que tu peux partager. Tertullien, un des pères de l'Église, a dit ceci. On a tout en commun, excepté nos femmes. Et moi, je dis, Alléluia. Amen. On a tout en commun, excepté nos femmes. Peut-être que tu n'es pas obligé d'acheter une deuxième voiture. Peut-être que tu peux trouver des façons de faire du covoiturage. Peut-être que tu peux prendre des transports en commun. Tu as besoin d'une tondeuse. Moi, j'ai un voisin qui s'appelle Jérémy. Puis, je le connais bien. On a une bonne relation. Puis, Jérémy, quand il est déménagé dans le quartier, je dis, Jérémy, achète-toi pas de tondeuse. Prends ma tondeuse. Puis j'ai dit, le jour que la tondeuse va lâcher, j'ai dit, on achètera une à 2, puis on va prendre une tondeuse pour 2 familles. Pourquoi on achèterait 2 tondeuses? Puis ma femme m'a dit, ben non, on va pas faire ça. On va pas payer la nouvelle tondeuse à 2 familles. Elle dit, non, tu vas acheter la tondeuse, puis Jérémy va l'utiliser. J'ai dit, ah, ben ça aussi, c'est une bonne idée. Partager. On n'est pas obligé de tout avoir à moi. Non. Ouais, mais là, si Jérémy déménage dans 5 ans, à qui va être la tondeuse? Hey, la tondeuse a une durée de vie d'à peu près 3 semaines aujourd'hui. Fait que, on peut-tu juste comme let it go, hein? Puis si je donne, puis que lui reçoit plus, it's okay, it's fine. Il faut se poser les bonnes questions. On peut sortir de la malédiction. On peut reprendre le contrôle de nos finances. Et ton estime de soi, c'est fou. Juste ton estime de soi, quand tu as le contrôle de tes finances, quand tu n'es pas soumis à l'esclavage du Dieu Mammon, c'est fou comment ça impacte ta relation avec Dieu, ça impacte ta relation avec les autres, ça impacte ton estime de soi, ta confiance en soi. C'est hallucinant. Alors, ce que je te propose, c'est un modèle 10-10-80. Donne 10, économise 10, vis sur 80. Nous, ma femme et moi, on est rendus dans un 15-10-75. C'est-à-dire, on donne 15, on économise 10 et on vit sur 75. Mes ados, ils n'ont pas de responsabilité encore. Je les ai forcés sur un mode 10-90. Tu donnes 10, tu économises 80, puis tu dépenses 10 dans le nom de Jésus. Alléluia. Puis, ils n'aiment pas même ça. Mais voici comment je les force. Je dis, si tu fais 10-90, je paye tout. Ah ouais? Ouais. Puis, vous savez quoi? J'en ai qui le font super bien, puis j'en ai qui ont de la misère à le faire, même si je paye tout. Mais ce plan-là, de vivre pas avec rien, de vivre avec moins, fait en sorte que l'argent n'est pas une malédiction, mais que l'argent est une bénédiction. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Merci pour ce don de l'argent. Père, je te prie que ce ne soit pas une idole dans nos vies, qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, à l'écoute en ce moment, qui ont des problèmes financiers, qui sont esclaves d'un style de vie, qui ont des dettes, qui ne savent pas comment s'en sortir. Je sais que c'est possible de s'en sortir. Je sais qu'en appliquant tes principes, je sais qu'en allant chercher de l'aide, c'est possible. Alors, je te prie pour eux, Père. Je te prie qu'ils puissent croire et expérimenter et mettre les choses en place pour voir, Seigneur Dieu, une percée dans leurs finances. Je te prie pour tous les gens à l'écoute qui sont généreux. Père, je prie qu'ils puissent continuer à l'être et grandir en générosité alors que tu les bénis davantage encore et encore. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui ont déjà été généreux, mais qui ont arrêté de le faire. Et il y a une bénédiction qui est en train de se perdre. Père, je prie qu'ils puissent revenir à tes principes, revenir à la générosité, parce que ça va faire toute la différence dans leur vie. Père, je te prie que nos finances soient quelque chose pour te glorifier, que nos finances te glorifient, que par la façon dont on gère nos finances, on va être un témoignage pour toi, dans nos familles, dans nos amis, dans nos milieux de travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen.
Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet enseignement est important. Cet enseignement peut changer ta vie et j'aimerais te défier. Si tu as des problèmes financiers, si tu as besoin de conseils, écris-nous. On va te rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale. On va essayer de t'aider à voir clair dans tes finances. Mais je veux aussi défier chacun d'entre nous à donner, à apporter la dîme à la maison de l'Éternel. Il y en a, tu le fais fidèlement. Merci de le faire. Il y en a, tu le faisais avant, tu as arrêté de le faire. C'est le bon moment. Alors que l'été commence, on se lance dans l'été, c'est le bon moment pour reprendre de le faire. Et à tous ceux qui sont déjà généreux, j'aimerais te défier. Peut-être que c'est le temps pour toi d'aller au next step, à une générosité extravagante, à enlever les petits trous de la dîme et à dire non, je vais aller plus loin parce que tout ce que j'ai appartient à l'Éternel. Tu peux aller donner sur notre site web, notre application mobile, c'est simple et c'est sécuritaire. Que Dieu vous bénisse.